Yo dresseur, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui dans l'épisode 39 de l'anime Pokémon saison 23, l'heure de la revanche a enfin sonné pour Sacha qui va pouvoir défier une nouvelle fois Faiza dans le cadre des championnats du monde, qui pour rappel l'avait totalement humilié il y a quelques épisodes de ça à Kanto, du coup limite à domicile, sur le score de 2-0 sans aucun débat. D'ailleurs pour faire un petit rappel des derniers épisodes, depuis que Sacha a perdu contre Faiza, il n'a pas arrêté de perdre contre des dresseurs totalement random, du coup ce qui l'a fait passer de la catégorie Super Bowl à la catégorie normale, pendant que Faiza de son côté a continué d'engranger de l'expérience, des victoires et forcément aussi des places au championnat du monde, pour se hisser jusqu'à la place 193 au championnat du monde, à 93 places seulement de la catégorie Hyper Bowl. Parce que oui, pour rappel, pour être dans la catégorie Hyper Bowl, il faut être dans les 100 premiers du championnat du monde, puis ensuite dans les 8 premiers pour être dans la catégorie Master Ball, pour avoir le droit de défier Tarak et devenir pourquoi pas le meilleur du monde. Sacha et Ego sont donc partis dès le début de l'épisode dans la région de Johto et plus particulièrement dans la ville d'Irizia pour rencontrer Chuck et surtout Faiza qui s'entraînait avec lui pendant un certain temps pour que Sacha puisse prendre sa revanche dans le cadre des championnats du monde avec un beau combat. D'ailleurs on voit directement dans l'épisode que Chuck ne reconnaît pas tout de suite Sacha parce que forcément il s'est passé beaucoup de temps depuis leur combat dans la région de Johto en tant que champion d'arène. Forcément après vous connaissez tous la logique de l'anime Pokémon avec le temps qui passe. Normalement il s'est écoulé plusieurs années entre la région de Johto et la saison 23, mais avec eux on n'est pas très sûr en tout cas du temps qui est passé, mais en tout cas Chuck a bien fini par reconnaître Sacha au bout d'un moment. Par contre Faiza les amis nous a sorti un manque de respect, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. La meuf elle s'est limite en tout cas battu les couilles de lui, elle l'a affronté il y a seulement quelques jours Sacha, elle l'a totalement humilié, maintenant elle l'appelle même pas Sacha mais simplement le dresseur de Riolu. C'est limite un manque de respect, elle lui crache au visage avant la revanche. Après moi ce qui m'a totalement saoulé dans le début du combat, du coup on a eu droit à un combat comme d'habitude en 2 contre 2, c'est que Sacha n'a pas fait confiance à Canartichaud Galar mais plutôt à Pikachu et Riolu, parce que de base c'était quand même Canartichaud et Riolu qui s'étaient battus dans le match aller. Moi je trouve ça quand même vraiment dommage que le pauvre Canartichaud n'a pas le droit de prendre sa revanche contre Faiza. Ça montre en tout cas que Sacha n'a pas forcément confiance en lui, que même Canartichaud n'a pas forcément confiance en lui et ses capacités, qu'il manque encore de niveau, qui sera pas tout de suite mis en avant en tout cas dans le scénario. Je trouve ça en tout cas dommage de l'avoir utilisé au premier combat et pas au deuxième. Donc ça aurait pu être symbolique, qui du coup montre qu'il est pris de l'expérience, de la confiance, de l'assurance, qu'il est surtout pris pas mal de bons galons en tout cas pour prendre sa revanche contre Brutal Libre, pour montrer qu'il avait progressé, qu'il pouvait dépasser même le plus fort des adversaires. Après j'imagine que la production de l'anime Pokémon voulait peut-être faire ça de base, mais ils se sont dit que ça allait faire peut-être trop répétition avec le duel quelques épisodes avant. Du coup ils ont voulu changer peut-être un Pokémon chacun pour apporter plus de fraîcheur et de diversité, ce qui est quand même pas forcément un mal. En plus le fait qu'elle utilise Capoeira, qui est un Pokémon on va dire de la région de Johto, qui avait été découvert à l'époque du coup dans la deuxième génération, ça fait aussi un clin d'œil au lieu où il se trouve, donc à la limite apporter de la diversité et des petits clins d'œil comme ça, c'est plutôt sympa. Du coup on voit que Pikachu et Sacha sont en tout cas hyper confiants au début du match là, on voit que Sacha en tout cas a repris confiance en lui, qu'il est prêt à en découdre d'égal à égal contre Faiza, ce qui le prouve en tout cas dès le début du combat avec des intentions hyper offensives en utilisant la vitesse de Pikachu, sa puissance simplement aussi électrique pour paralyser Capoeira et l'empêcher d'être hyper rapide et hyper précis. Du coup on a de beaux échanges en tout cas de puissance entre Capoeira et Pikachu qui se donne pas mal de coups, Pikachu aussi qui va esquiver facilement, qui va ralentir en tout cas le Capoeira, le prendre à revers plusieurs fois pour l'achever ensuite avec Vive Attaque et aussi forcément Toile Élect et que de faire. On voit surtout dès le début du combat que Faiza a peut-être été un peu trop dépassé par la vitesse en tout cas de Pikachu, puis par la stratégie de Sacha qui a voulu spammer à mort le Capoeira pour empêcher Capoeira et Faiza de réagir rapidement, qui montre peut-être un excès de confiance par rapport à sa victoire précédente dans les derniers épisodes et peut-être aussi un excès de confiance par rapport à Sacha qu'elle sous-estime grandement. Du coup le combat était très rapide entre Pikachu et Capoeira, puis ensuite Krakos forcément est arrivé en mode hyper badass pour défoncer Pikachu assez facilement comme il l'avait fait précédemment avec Riolu. La partie intéressante pour moi de l'épisode ça restera quand même le combat entre Krakos et Riolu, avec notamment un Riolu qui est extrêmement confiant, du moins qui a pris de l'assurance, qui a pris encore plus d'expérience, qui montre que c'est un Pokémon qui en veut, qui a la hargne et qui veut surtout se dépasser, vaincre l'adversaire qu'il a vaincu hyper facilement pour montrer à tout le monde pourquoi pas qu'il a progressé, qu'il va bientôt évoluer, surtout qu'il a de quoi en tout cas donner pour la suite des épisodes. Du coup on a un Riolu qui est très solide, qui est très rapide, qui arrive en tout cas à esquiver les attaques de Krakos, qui arrive à conserver son calme même quand il est pris au piège par Krakos, du coup comme on l'a vu avec son pouvoir de l'aura, avec notamment les attaques onde vide et aussi forte paume, pour défoncer Krakos et surtout se libérer de son emprise et contre-attaquer. On voit aussi que Sacha et Riolu avaient en tout cas bien étudié l'adversaire pour rester calme, pour ne pas paniquer, parce que du coup quand tu paniques en étant sous l'emprise du ligotage etc, bah forcément tu vas commencer à paniquer, tu seras moins lucide, tu pourras moins contre-attaquer, du coup c'est pour ça que Sacha lui a demandé de garder son calme et utiliser son aura simplement pour repousser Krakos et contre-attaquer dans la foulée, provoquer à la suite de ça
1 égalité après un échange assez épique et puissant. En tout cas, la tactique de garder son calme et surtout de garder ses distances à des fois pour garder en tout cas de la marge de manœuvre pour attaquer, c'est en tout cas une très bonne stratégie pour Sacha qui malheureusement n'a pas remporté la victoire. Ça se finit quand même sur un match nul, ça montre en tout cas qu'il a progressé. Du coup, autant Riolu progresse de manière phénoménale qui montre qu'il a un potentiel incroyable pour faire partie peut-être à long terme des meilleurs Pokémon de l'histoire de Sacha, et montre aussi que Sacha en tout cas a su se relever malgré ses défaites pour apprendre de ses erreurs et surtout devenir encore plus complet que jamais. Sinon en soi, par rapport à la fin de l'épisode, il n'y a quasiment rien à dire à part le fait que ça se passe dans la bonne humeur, tout le monde mange des gâteaux, que personne n'a pris des points du coup au championnat du monde à cause du match nul. Ça montre aussi un côté assez mignon de Faiza du coup qui mange plein de gâteaux, le côté petite fille en tout cas qu'on ne voit pas forcément par rapport à son côté sérieux et grande dresseuse. Go a capturé un Loupio à la fin de l'épisode, en tout cas l'épisode finit bien comme d'habitude, en attendant du coup les prochains épisodes qui vont nous montrer un raid contre Elector, et bien sûr après les prochains épisodes de Pokémon épée et bouclier, avec l'apparition de la Nuit Noire, Eternatus, Zacian et Zamazenta. En tout cas les gars, je vous laisserai me dire comme d'habitude en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode, de ma vidéo, ma review, mon analyse et tout ça. Je vous laisserai forcément aussi vous abonner et cocher la cloche si vous aimez Pokémon et mes vidéos dessus. Coche la cloche bien évidemment pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos sur les mangas, animés, jeux vidéo et Pokémon. Laisse-moi un gros pouce bleu si tu kiffes mes vidéos. Je te laisse me rejoindre sur Instagram, Twitter et Twitch qui s'affichent ici. Et à bientôt les gars pour une prochaine vidéo. Ciao. Ensemble pour toujours et même un peu